Salut tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un vlog. Je vais vous prendre un peu avec pour ma semaine. Aujourd'hui on est samedi, je viens de finir la vidéo pour dimanche, donc pour demain. Là je voulais lire encore un petit peu, même si j'ai lu déjà ce matin parce que je me suis levée assez tôt. J'ai encore quelques trucs à faire pour l'UNIF, mais je vais pas faire ça aujourd'hui parce que hier j'étais pendant 8 heures devant mon ordi, donc je préfère ne pas être devant mon ordi aujourd'hui. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais un peu lire et puis après peut-être que je vais préparer quelques projets et du coup je vous prends avec. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Si oui, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou bien aussi à m'écrire un petit commentaire. Vous connaissez la chanson. Et donc voilà, on va commencer ce vlog. Comme vous le savez, j'avais proposé un formulaire et tout pour demander ce que vous aimeriez bien voir aussi un peu plus sur ma chaîne. Et comme sur Instagram, je parle quand même pas mal de livres, je vous mettrai mon petit highlight des livres que je mets sur mon Insta. Donc comme je me parle pas mal de livres aussi sur Insta, il y en a quelques-unes d'entre vous qui a dit de peut-être incorporer un peu plus ça aussi, enfin les livres et la lecture dans mes vlogs quand je fais ça. Donc c'est ce que je vais faire. En ce moment du coup je lis le livre Beautiful World, Where Are You? C'est un livre de l'autrice Sally Rooney. J'ai déjà lu le livre Normal People. Je le lis en anglais, j'avoue que celui-là, enfin Normal People, j'avais pas du tout de souci de le lire en anglais. Mon anglais, enfin j'ai facilement un niveau C1 en anglais parce que voilà, je fais les études en anglais, ça fait depuis mes 13 ans que j'apprends l'anglais en cours. J'aime bien, donc j'ai toujours aimé lire ou regarder de temps en temps des vidéos en anglais ou des séries en anglais. Donc je lis en anglais. Celui-là quand même, il est un peu plus costaud. Hein. Je sais pas pourquoi j'ai voulu commencer d'abord avec celui-là. Parce que c'est vrai qu'il est un peu gros et je suis en pleine phase, enfin entre guillemets blocus, mais même si c'est pas vraiment des examens que j'ai, mais je dois écrire plein de devoirs. Mais du coup, j'ai voulu commencer un livre un peu plus gros. C'est pas grave, j'ai presque fini. Je l'ai commencé le 1er janvier, on est aujourd'hui le 13. Je crois que si je lis encore 2 jours, 2 bonnes journées, voire 3, enfin si je lis chaque jour une quarantaine de pages, je devrais le finir d'ici peu, donc peut-être encore déjà dans ce vlog, donc je pourrais vous donner mon retour en live et je vous ferai ça aussi sur Instagram. Donc vous avez vu comment j'ai rangé ma chambre ce matin. Là j'étais devant mon ordi, j'ai préparé quelques emails pour envoyer demain, pour des collabs, des trucs comme ça. Mais aujourd'hui j'ai très envie de coudre. Donc je sais pas, il y a plein de choses que j'ai envie de faire, je sais pas trop.
J'ai aussi envie de finir ce livre parce que je n'ai plus que une centaine de pages à lire. Donc on verra. On verra. Et ouais. J'ai un petit peu rangé. J'ai rien. Enfin, j'ai pas rangé de ouf, hein, mais un petit peu juste histoire d'avoir un peu de place sur mes plans de travail. Et donc voilà, j'ai posté la vidéo, enfin le bilan couture. Il y a eu pas mal de retours déjà. Et ouais, ça fait du bien de revenir sur YouTube, franchement. Aujourd'hui, j'ai mis juste un petit bandeau dans les cheveux. J'ai lavé mes cheveux hier, donc ils sont ondulés. Parce que c'est pas des boucles, mais c'est des... Bon, c'est ondulé. Je porte mon pull Didi en velours côtelé avec mon pantalon babette noir. Voilà, une petite tenue. Le pantalon là, il est super confortable parce que le jean est super léger. Donc quand je suis à la maison et que j'ai envie d'être productive, j'évite d'être en jogging parce que souvent ça me met dans le mood de chill. Et du coup je préfère m'habiller, même les dimanches. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais mettre un petit peu de musique, je crois. Et puis je vais décalquer les patrons, préparer les patrons que j'ai à préparer. Je vais vous montrer ça. Donc je vous explique un petit peu. Ce sera sûrement des projets que vous verrez dans le prochain bilan couture, je suppose. Ou peut-être qu'il y en a un qu'on réalisera ici ensemble dans cette vidéo. Peut-être. Mais donc, j'avais sur Instagram, j'avais posté comme quoi cette année j'aimerais essayer de ne pas acheter de patron. Enfin, je ne veux pas acheter de patron, sauf si j'ai vraiment un gros coup de cœur ou si je suis partie d'un test, bah du coup ce serait un nouveau patron, mais vraiment acheter les nouveaux, enfin d'autres patrons, j'ai pas envie parce que j'ai tellement de patrons, j'ai tellement de magazines, tellement de patrons pochettes, en PDF aussi que j'ai pas encore utilisé, que je dois d'abord utiliser cela. Donc j'ai encore une chute de ma robe de la remise des diplômes et j'avais très envie de me faire une jupe longue, simple, noire, parce que c'est ce qui me manque et ouais, j'ai très envie de me faire ça. Donc j'étais à la recherche dans tous les patrons pour une jupe longue, un peu évasée mais pas trop non plus. Au début je voulais faire une jupe dans le biais, mais je me suis dit que ce serait pas super beau dans ce tissu là. Et du coup j'ai trouvé cette jupe là. Le dessin technique il est juste ici, j'espère que ça va pas trop refléter, mais voilà. Donc c'est la jupe numéro 104C du Burda de mai 2004. Hop. Il avait l'air de ça. C'était un Burda que j'avais chiné, je crois, à Emmaüs quand j'étais dans les Vosges il y a 1 ou 2 ans, un truc comme ça, je sais plus exactement. Mais ouais, j'avais chiné pas mal de magazines, donc voilà. Autre patron que j'aimerais assembler. Bon, celui-là je l'ai quand même acheté. Est-ce que je l'ai acheté cette année? Je sais pas, je crois que je l'ai acheté fin 2023. C'est du coup la veste. C'est aussi un patron Burda. C'est la veste 102 du Burda Style 01. Enfin, janvier 2023, voilà. Je vais vous montrer, je vous mettrai peut-être ici la photo. Parce que du coup, j'ai pas le dessin technique, j'ai que le plan. Et en fait, ça c'est pour un upcycling parce que j'ai un manteau en cachemire que mon oncle m'a donné qui ne met plus parce que de un il le mettait quand il était jeune et il est hyper long, hyper lourd et comme il habite sur l'île de Majorque, il n'a pas besoin de manteau avec en cachemire parce que c'est beaucoup trop chaud et qu'il fait pas si froid que ça là-bas en hiver. Il m'a donné ça, il m'a dit bon soit tu le vends, soit tu réessayes de faire un truc avec la matière, fais-en ce que tu veux en fait. Donc j'ai regardé et puis en fait l'inspiration c'est genre un peu ça. Tac. Voilà.
J'avais oublié que c'était une vidéo, mais voilà. Donc c'est ça, c'est une veste à 565 €, il me semble, de chez Minusé. Je trouve que c'est très très chouette. Et j'avais vraiment envie d'une veste avec un zip. L'autre inspiration, c'est aussi la veste Massimo Dutti. Et c'est pareil aussi avec un zip comme ça et puis arrondi. Donc peut-être que je vais faire une petite modification au niveau du devant et arrondir le tout un peu. Je sais pas encore, je vais voir. Mais du coup, il faut du coup que j'assemble ça. Et que je le décalque dans ma taille. Et finalement, hop, le patron Jackie de chez Relève Studio. J'ai très envie d'essayer. Alors vous savez que j'avais déjà fait un gilet d'homme de chez Fibre Mood qui s'appelle... Je me rappelle plus. Je vous mettrai le nom. Ici. Quand il y a eu le Black Friday sur Relève Studio, j'ai vu le gilet Jackie et il est quand même nettement plus cintré que le gilet Fibre Mood. Et du coup, je me suis dit de peut-être essayer celui-là. Et en plus, genre, je crois que c'était 2 €. Bon, mon imprimante a fait n'importe quoi. Elle a imprimé les traits, je pense pas de la bonne couleur, mais après bon ça c'est pas grave. Et je pense que ça va être relativement facile, enfin vite à assembler parce que il n'y a que une trentaine de pages, même pas. Pour ce petit gilet, c'est un gilet aussi complètement doublé et j'avais l'intention d'utiliser ma chute de mon pantalon Peaches de chez Fibre Mood que j'avais fait en noir. Ce qui est, je crois que c'était une gabardine en laine et je me dis que ça peut être un petit gilet vraiment très sympa pour mettre avec une petite chemise, un truc, je sais pas, mais ça me disait bien et comme ça j'en aurai un en version un peu plus hiver parce que l'autre il est en lin viscose donc ça fait tout de suite été je trouve. Je l'ai pas mis du tout encore cet hiver parce que à chaque fois que j'essaie de mettre une chemise en dessous, je sais pas, je suis pas emballée. Donc je vais essayer de me faire celui-là. On est un autre jour, enfin on est le lendemain des séquences que vous avez vues. J'ai décalqué 2 patrons, j'ai pas décalqué la jupe parce que j'avais la flemme hier. Là, enfin ça fait déjà un moment que je suis réveillée, j'ai lu pas mal de pages ce matin et là je vais continuer à lire sauf que j'aimerais bien m'occuper un peu de ma peau, me laver les dents, etc. Just to get a little bit ready. Aussi me mettre pas en pyjama quoi, parce que ça c'est mon pyjama. Et du coup voilà, je voulais vous montrer ce que j'utilise en ce moment sur ma peau. Là ici ça se voit pas super bien, mais voilà. Ma peau en ce moment fait un peu n'importe quoi, ça se voit un petit peu. Voilà. Donc voilà à quoi ça ressemble de près. Donc ouais, en ce moment j'utilise une crème spéciale que j'ai eue en parapharmacie mais en Allemagne. Donc je ne sais pas si vous pouvez la voir aussi en France. I don't know. En tout cas, la crème c'est celle-là. Donc c'est SOS et c'est exprès pour
l'acné, tout ça. Et comme je fais de l'acné hormonal depuis un petit moment, ben j'essaye d'essayer de contenir tout ça. C'est pas très facile. Hein. Je disais, ma luminosité dans la salle de bain n'est pas top. Mais bon, comme il neige, peut-être que ça va aider. Dehors, il fait tout blanc. Je vais vous montrer ça après. Mais du coup, ouais, là, je vais juste laver mon visage avec de l'eau. Je mets rien d'autre dessus. Plus aucun savon. Et puis aussi depuis Nouvel An, je pense, je ne me suis pas maquillée. Donc j'ai pas besoin d'utiliser autre chose. Et une fois par semaine, j'utilise un exfoliant. Attendez, je vais vous montrer. Donc une fois par semaine, j'utilise cet exfoliant-là. Je ne sais pas s'il existe encore. C'est un exfoliant Nivea 3 en 1. Je sais que c'est pas l'idéal, mais ça marche bien. Et puis à chaque fois que j'utilise un autre exfoliant, les nouveaux exfoliants chimiques là, avec le BHA et le AHA, ça m'irrite la peau et ça non. Donc je vais garder ça. Ça fait que 4 jours, 5 jours, une petite semaine que j'utilise, mais je vois déjà nettement de l'amélioration parce que ici c'était tout enflé et là aussi j'avais genre un gros bouton mais en dessous de la peau et j'ai mis ça. Et puis bon, les premiers jours j'ai eu un peu plus de boutons encore qui s'y sont ajoutés. Mais ça c'est parce qu'à mon avis ça doit purger aussi un peu la peau. Et voilà. Par contre elle a une drôle de couleur. Elle est grise, c'est trop bizarre. J'ai jamais vu ça. Mais bon. Ça a l'air de faire son effet. Je vais m'habiller. Toujours quand même dans un truc assez confortable parce que je reste à la maison. Bon, pour la petite tenue. Tac. C'est une fois le flared pants avec le Blue Tank dans ce jersey côtelé comme ça, avec un cardigan en laine que j'avais acheté en magasin il y a au moins, je sais pas maintenant, 3-4 ans, je sais pas. Il vieillit pas si bien que ça, mais il est cosy et du coup j'aime bien le mettre. Voilà, je vais aller me remettre en bas dans mon salon avec le feu parce que dans ma chambre il fait froid parce qu'il fait -4. Donc voilà, that's the plan. Le petit feu. Hop là. Je me suis mis une petite musique d'ambiance.
Je sais pas du tout ce que ce vlog est en train de devenir. Ah, par contre, j'ai fini mon livre. Je vais vous faire un retour aussi en vidéo. Même si j'ai posté mon retour aussi sur Insta, mais comme ça au moins vous avez ça. Je me suis endormie avec les cheveux mouillés hier, du coup mes cheveux font un peu n'importe quoi. Je suis dans mon pyjama à Noé, encore, parce que j'en ai envie. Il est 10h15, 20. Et je vais finir aujourd'hui mes devoirs à rendre. Comme ça, je suis officiellement en vacances et je peux relaxer tranquillement sans avoir une petite voix dans ma tête qui me dit t'as encore ça à faire, tu devrais finir ça. Tu sais que là, en fait, t'es en train de lire toute la journée, c'est pas une bonne chose, en fait, tu devrais finir. Parce que hier, du coup, j'ai lu toute la journée pour finir mon livre parce que j'étais tellement dedans que je ne pouvais pas arrêter. Donc je n'ai rien fait. Donc je vais bosser et je vous ferai après le retour du livre. J'espère que ça ne vous dérangera pas. Bonjour. On est encore un autre jour. J'ai essayé de faire quelque chose avec mes cheveux. Écoutez, je sais pas si je dois aimer ou pas. Mais bon, comme mes cheveux faisaient n'importe quoi parce que je me suis pas occupée de mes boucles. C'est pas vraiment des boucles, c'est plus des ondulations. Mais du coup, ça faisait n'importe quoi. Donc j'ai essayé de faire un truc. Je sais pas. je sais pas quoi en penser, écoutez. On verra bien. Alors, hier, j'ai enfin fini mes devoirs à rendre. Faut juste que je lise un coup tout, peut-être regarder par rapport à la formulation, peut-être de reformuler quelques trucs. Mais j'ai fini, en vrai. C'est un truc qui me prendra pas longtemps, donc je pense faire ça peut-être cet après-midi, voire ce soir, ou peut-être demain. Et aujourd'hui, je veux coudre. Mais tout d'abord, avant qu'on commence à coudre, j'avais fini, je vous avais dit que j'ai fini mon livre Beautiful World, Where Are You? Je vais vous donner mon retour. Alors, j'ai lu toute une journée, j'étais plus ou moins à la moitié et j'ai fini le livre en une journée parce que j'avais envie de le finir de 1 et il m'avait tellement captivée qu'au final j'y suis restée. Par rapport au contenu du livre, sans vous spoiler, l'histoire en fait c'est une autrice qui part vivre à la campagne. Elle rencontre un gars qui s'appelle Félix, elle s'appelle Alice et en fait elle habite dans une super grande maison et puis elle a une meilleure amie qui s'appelle Eileen et en fait ils s'écrivent des emails ensemble parce qu'elles ne se voient pas pendant un long moment et oui c'est sa meilleure amie depuis l'université et tout donc ils s'écrivent pas mal de choses dans ces chapitres là et parallèle à ça Eileen a un meilleur pote qui s'appelle Simon. Simon est aussi ami avec Alice. Ils se connaissent un peu tous grâce à l'université, sauf Eileen et Simon se connaissent depuis qu'ils sont tout petits, depuis la naissance d'Eileen. Et voilà, donc en fait on a deux histoires séparées pendant tout le livre. Et il y a des chapitres, enfin un chapitre sur deux en fait, c'est un email de soit adressé à Alice, soit adressé à Eileen. C'est les chapitres que j'ai le moins aimé, j'avoue, parce que des fois c'était... en plus je l'ai lu en anglais, peut-être que c'est aussi pour ça, mais des fois j'ai eu du mal à comprendre de quoi il parlait, parce que des fois ça part en politique et en truc d'histoire, donc j'ai eu des fois vraiment du mal avec les emails, mais sinon les autres chapitres
J'ai adoré, il y a un petit peu de spice dedans, mais vous attendez pas, enfin si vous êtes habitué à de la dark romance, c'est pas du tout ça, hein. C'est beaucoup plus soft et c'est juste un petit peu de spice. Euh, qui m'a bien plu, j'avoue, ça m'a donné envie de lire peut-être un livre dark romance, donc au cas où vous lisez du dark romance, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires avec quel livre je devrais commencer. Un truc pas trop hard pour le début, hein, parce que j'ai vu qu'il y a quand même des trucs aussi assez ouf, mais ouais, un truc peut-être un peu soft, peut-être que voilà, j'ai envie d'essayer. Donc laissez vos recommandations en commentaire. Mais ouais, j'ai beaucoup aimé ce livre. J'ai déjà adoré Normal People. Et au début, je voulais en fait acheter Conversation with Friends, mais la FNAC avait que celui-là, donc j'ai pris celui-là. Je savais pas du tout de quoi il parlait. Je me suis dit, bon, c'est Sally Rooney. Il y en a un qui... Enfin, j'aime bien son style comme elle écrit, donc let's give it a try. Et j'ai bien aimé, franchement j'ai vraiment bien aimé. C'est deux histoires d'amour assez sympas qui font un peu rêver. C'est un peu, ouais, c'est une super histoire. J'ai vraiment beaucoup aimé. Bon, j'ai eu des fois quelques mots, justement je disais par rapport au chapitre avec les emails, mais sinon en gros c'est quand même un livre que je recommande. Si vous avez envie d'un peu d'histoire d'amour à l'eau de rose ou... ouais, voilà, une petite histoire un peu sympathique avec des trucs vraiment sympas. Il y a des phrases dedans qui m'ont vraiment bien plu, donc voilà. Je vais arrêter d'en parler parce que sinon je vais parler beaucoup trop longtemps de ce livre. Mais voilà. Donc là, en plus, je vous avais demandé sur Instagram quel livre... Enfin, j'avais demandé entre 4 livres. C'était soit Dolly... C'était soit Dear Dolly ou On Love, Life and Friendship, soit Tant que le café est encore chaud, ou Je veux mourir mais je mangerai bien du tekopoki, je sais pas comment on dit ça, ou The Virgin Suicides. Hop, je vous mets les photos ici. Je vous avais demandé... Hop là. Ça c'était Saltburn. Donc, hop là, ou Virgin Suicides, et au final tout le monde a choisi Tant que le café est encore chaud. Et je le lis en français et en anglais et je me tâte. Je sais pas en fait dans quelle langue je devrais le lire. Hier j'ai voulu commencer mais au final je ne l'ai pas fait. Mais voilà, c'est le prochain livre que je vais lire. Et je vous tiendrai au courant peut-être dans le prochain vlog ou quoi. Ou sur mon Instagram. Enfin bien sûr sur mon Instagram j'ai un petit highlight où je fais les récaps et où je donne mon avis sur les livres que je lis. Au cas où ça vous intéresse, je vous laisse le lien bien sûr de mon Instagram en barre d'infos. Et du coup, pour aujourd'hui, alors aujourd'hui c'est le grand déluge ici au Luxembourg. Je pense que la région Moselle en France aussi, pareil aussi pour la Belgique. Donc tout le monde est entre guillemets confiné, ou enfin on a même eu un SMS comme quoi il fallait rester à la maison parce que le verglas serait catastrophique. Donc je suis à la maison, mais bon en même temps je ne serais peut-être pas sortie, enfin je sors pas beaucoup, hein. Mais voilà, ce matin j'ai un petit micro ici, mon Mac ici, parce que j'ai fait un petit Reels et un petit TikTok par rapport à ma tenue de Nouvel An. Et je pense que je vais la poster aussi encore en shorts, je sais pas, je vais voir. Donc c'est ce que j'ai fait. Maintenant il est plus ou moins 1h je pense. Et j'ai très très envie de coudre. Donc aujourd'hui je vais coudre le petit veston Jackie dont je vous ai parlé en début de vidéo que j'ai déjà décalqué. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais emballer mon matos. J'ai oublié de dire, alors je vais avoir la fibre aujourd'hui si tout va bien. Donc, si tout va bien, je vais faire un live. Alors, vous me dites, j'ai envie de faire un live, ça je vous avais dit dans le formulaire, j'ai très envie de faire un live où on papote un peu, parce que maintenant, voilà, il y avait la Fashion Week homme, il y a bientôt la Fashion Week haute couture. Donc, j'ai très envie de papoter avec vous de tout ça et de juste aussi papoter en temps normal avec vous un peu. Et du coup, ouais, j'aimerais bien préparer ça. Et je me dis, alors, vous me dites par rapport à la date ce que vous préférez. Soit on le fait
la semaine prochaine, mercredi 24 janvier, soit on le fait vendredi 26 janvier. Je vous laisserai dans l'onglet communauté aussi un truc où vous pouvez choisir et j'en mettrai un aussi sur Instagram. Comme ça, vous me dites quelle date vous préférez. Je pense le faire plutôt dans la soirée. Moi, ce que vous en pensez par rapport à l'horaire, j'ai aucune idée. Donc on verra. Mais déjà pour la date, c'est déjà une bonne... Voilà, donc soit le 24, soit... Qu'est-ce que je viens de dire? Soit le 24, soit le 26, voilà. Et dans tous les cas, il y aura quand même une vidéo qui sortira aussi pour ceux qui ne regardent pas les lives ou qui ne pourront pas être là. Et puis la rediffusion sera aussi disponible sur la chaîne. Je pense faire les lives sur Twitch, mais il y aura en simultané aussi sur YouTube le live. Donc voilà, je sais juste pas comment ça se passe avec les commentaires, mais on verra à ce moment-là. Salut. On s'est pas du tout vu pendant la couture parce que j'avais pas trop de moyens d'essayer le petit gilet avant de l'assembler. Je l'ai juste essayé une fois vite fait avant de mettre la doublure. Mais comme il était tard, j'avais pas trop envie de venir en live. Et du coup, je voulais vous montrer, bon il y a encore les lignes de craie. Donc il y a encore les traits. Les laits. Il y a encore les traits de la craie de la boutonnière. Comme vous pouvez voir, enfin sur le dessin technique, normalement il y a 3 boutons. Après votre bouton, moi j'ai trouvé ces boutons-là déjà recouverts, noirs. Donc j'avais pas besoin de les recouvrir, c'était assez chouette. Et puis il y en avait pas mal. Donc au final j'en ai mis 6. Je trouve que c'est plus joli. Enfin je voulais pas des gros boutons. Je trouvais que ça c'était un petit peu plus joli. Et du coup, voici ma petite tenue 100% fait main. Parce que j'ai mon pantalon Fibre Mood. Le pantalon Peaches, vous le connaissez, hein, la langue. Ma chemise Simplicity, c'est laquelle? 72,81. Et du coup le gilet Jackie que j'ai fait dans, voilà, dans le même lainage que le pantalon. Donc c'est vraiment un petit ensemble super sympa.
J'ai tout de suite, hier soir, je l'ai fini. Je l'ai essayé sans quelque chose en dessous. Il me va aussi super bien, comme un gant, hein. Et là, du coup, je l'ai stylé. Et donc, ouais, ici, j'ai raccourci aussi la lanière parce qu'en fait, je veux mettre une genre de boucle et pas faire de nœud, mais j'en ai pas. Donc, pour l'instant, je fais un nœud. Ça marche aussi comme ça. Donc, voilà. Je trouve ça assez chouette, assez joli. J'aime beaucoup ce petit style aussi avec le pantalon comme ça et mes chaussures. Je suis trop fan. Je suis trop fan. Et puis là, avec la jupe que je me ferai, même le haut avec une jupe, ce sera aussi super beau. J'adore, je suis trop fan. J'ai trop envie de m'en faire un autre en gris comme ça. À voir si j'ai encore une chute de ce tissu tailleur gris où j'ai aussi un pantalon Peaches aussi que j'en ai fait un. À voir si j'en ai acheté assez parce qu'en fait j'ai eu besoin que de 57 cm pour le tissu extérieur là. Bon normalement elle double aussi le devant, la partie devant ici aussi avec le même tissu extérieur. Moi j'ai pas fait, j'ai juste utilisé une doublure normale, acétate je crois, ou polyester, un truc comme ça. Et donc voilà. Voilà le petit résultat. Je suis trop contente. Je suis vraiment trop contente. Il est trop beau. Et franchement, super bien taillé. Les pinces tombent nickel chez moi. Pour référence, je fais un tour de taille de 84. Et je fais 1m62. Hein, donc je suis assez petite quand même. Mais ouais. Trop contente. Trop contente. Et je fais un bonnet B au cas où ça peut. Bonnet B, C, un truc comme ça. Je sais pas en fait parce que je mets plus de soutien-gorge donc un peu difficile. Mais ouais. Il y a une petite caractéristique assez sympa sur le sur le veston. Enfin sur le gilet plutôt. C'est cette fausse poche passe-poilée que je n'ai pas réussi super bien, hein, j'avoue. J'en ai déjà fait des meilleurs, mais en fait, je crois que j'ai un peu trop replié mon passe-poil. Il aurait dû être un petit peu plus haut, histoire de cacher, mais je trouve que c'est pas très dérangeant. Je trouve que c'est quand même assez beau. Et j'ai pas du tout thermocollé. Elle a dit qu'il fallait peut-être thermocoller le devant. Moi, j'ai pas fait ça, parce que je me suis dit que ça serait plus joli si c'était comme ça. Et ouais, franchement, ça se met bien sur la taille. La seule chose, c'est que, ok, oui, bon, après, avec le thermocollant, peut-être que les pointes, elles seraient légèrement plus belles. Là, ça, c'est pas que ça gondole, mais genre, ça fait un petit repli comme ça. Mais, franchement, j'adore, j'aime trop, c'est trop beau. Ça donne un petit style vraiment sympa. Et en une journée, c'était fait. Enfin, en une journée, en une après-midi, en vrai, c'est fait. Je crois en tout, j'ai bossé 3h30 dessus, sans découper les tissus, etc. Hein. Peut-être 4 heures, un truc comme ça. 3h30, 4 heures. Franchement, ça allait assez rapidement. Je suis trop contente. Au final, l'emmanchure, je ne l'ai pas assemblée comme dans le patron parce qu'en fait, elle nous dit de fixer la doublure en fait complètement tout autour, retourner le tout et puis ensuite l'emmanchure on fait juste 2 replis d'1 centimètre de chaque côté et puis on vient surpiquer l'emmanchure. Moi je sais pas pourquoi mais j'arrivais pas à faire ça proprement, il y avait toujours mon tissu principal qui était trop grand pour la doublure. Donc au final ce que j'ai fait c'est que j'ai ouvert la couture du côté ici que j'avais faite et puis j'ai fait la technique de fourreau que j'ai appris grâce à Morgane, la créatrice d'Atelier Bernie. Quand j'avais fait le test de Jeanne, c'est comme ça que j'avais appris cette technique. Et franchement, je la réutilise tellement souvent depuis que je l'ai apprise, c'est tellement bien. Donc au final, c'est ce que j'ai fait. Et du coup, ici, j'ai aucune couture apparente, même au niveau de l'emmanchure. Je trouve ça nettement plus joli. Pareil, j'ai pas fait de sous-piqûre non plus parce que c'était assez compliqué de faire ça. Enfin, peut-être que j'aurais dû d'abord faire la doublure dans un premier temps, juste le haut pour faire ça, mais au final, je l'ai pas fait. Mais elle m'a pas l'air de sortir beaucoup. Avec un bon coup de fer à repasser, franchement, ça va. Et en plus, j'ai la même couleur
de doublure que du tissu principal, donc c'est vraiment pas dérangeant. Tac. Mais voilà, je suis trop contente. Je crois que je vais m'arrêter là pour ce vlog parce que j'ai regardé les rushs et j'ai vraiment pas mal de rushs et j'ai pas envie non plus que cette vidéo devienne hyper longue. Du coup, on va s'arrêter ici. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça vous a plu d'être un peu avec moi. N'hésitez pas à me dire si vous aimez ce genre de format et j'en referai. Franchement, ça m'a vraiment bien plu de faire des petits vlogs comme ça aussi. Bon, après, c'était pas enfin, j'avais pas planifié de faire de la couture, mais bon, ça s'est fait comme ça. Mais même si des fois il n'y a peut-être pas de la couture avec, est-ce que ça vous intéresse? N'hésitez pas à me dire ça en commentaire ou de laisser un petit like, comme ça je sais si ça vous plaît ou pas. Et oui, j'ai rien d'autre à dire. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, n'oubliez pas de vous abonner, bien sûr, ça me fait toujours très plaisir. Et puis du coup, je vous fais des gros bisous. On se revoit la semaine prochaine. Du coup, soit pour le live si vous êtes là, parce que oui, on a la fibre maintenant enfin. Donc, soit pour le live, soit on se retrouvera du coup dimanche. Et ouais, portez-vous bien jusqu'à là. Je vous fais des gros bisous. Bye bye.